Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode de notre mini-série de Noël où on essaye de twister des plats qu'on mange traditionnellement au réveillon, mais cette fois-ci en version végétarienne. Si vous avez manqué le premier épisode consacré aux entrées, séance de rattrapage ici, et pour les autres on y va tout de suite parce qu'on a sacrément du boulot. Aujourd'hui on fait un bœuf Wellington végétarien. Le bœuf Wellington, c'est une recette britannique qui est assez largement consommée à Noël et qui commence d'ailleurs à être assez populaire partout en Europe. Alors traditionnellement, c'est un filet de bœuf, un rôti de bœuf même, qui est entouré d'une duxelle de champignons qui elle-même est entourée de tranches de jambon cru ou de poitrine de porc, qui elle-même est entourée d'une pâte feuilletée. Tout ça cuit au four à l'étouffée, le bœuf il est rosé, la pâte feuilletée elle est croustillante. Franchement, c'est le plat parfait si vous voulez avoir plein de likes sur votre compte Instagram. Aujourd'hui on fait la version végétarienne, donc on va remplacer le filet de bœuf par un pâté de lentilles très parfumé avec beaucoup de goût, et le jambon cru va être remplacé par nos petites carottes de l'épisode précédent, mais cette fois-ci on va leur apporter un goût fumé différent. On commence par réaliser la duxelle de champignons. On épluche des champignons de Paris en tirant délicatement l'enveloppe extérieure et en raccourcissant légèrement le pied qui est souvent plein de terre, puis on passe le tout au mixeur pour obtenir une pâte grossière. On émince finement 2 échalotes et on les fait revenir quelques minutes dans du beurre pour les rendre translucides. On ajoute les champignons, du sel et du poivre et on les fait cuire à feu fort pendant quelques minutes en remuant très régulièrement. L'objectif, c'est d'évaporer l'eau le plus vite possible. Plus la duxelle sera sèche, moins elle va détremper la pâte feuilletée par la suite. En toute fin de cuisson, on ajoute un petit peu de persil haché qui va apporter de la fraîcheur. Et on réserve quelques minutes au frigo en couvrant d'un film au contact pour éviter l'oxydation des champignons. Pour le filet de bœuf, on va le remplacer par un pâté de lentilles. On va avoir cette texture un peu dense de la viande qui va donner du corps au plat, qui va l'aider à se tenir. Dans une casserole, on verse 30 centilitres d'eau froide, 100 g de lentilles vertes. On porte à frémissement et on laisse cuire 20 minutes à couvert jusqu'à ce que les lentilles aient absorbé toute l'eau et qu'elles soient tendres. Puis on les égoutte, on les remet à cuire dans la casserole une petite minute pour bien les sécher. On verse dans le bol d'un mixeur avec 150 g de châtaigne cuite, parce que c'est Noël, une gousse d'ail, quelques branches de persil et pour donner un petit peu plus de caractère, du poivre et du paprika. On sale et on mélange jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Si votre pâté est trop liquide, vous pouvez rajouter de la chapelure petit à petit en contrôlant la consistance. On lui donne la forme d'un rôti et on va l'entreposer au frigo pendant quelques minutes, le temps qu'il fige un petit peu. Pour savoir si votre pâté a la bonne consistance, essayez de reboucher un trou dans votre mur. Si ça fonctionne, c'est parfait. Non, je déconne, faites pas ça, mais faites plutôt le test de la cuillère. Vous renversez, si ça tient dans la cuillère, c'est que c'est bon. Pour les carottes fumées, qui vont remplacer les tranches de jambon cru, c'est exactement la même technique que pour le saumon fumé végétarien. Je les ai simplement tranchées un peu plus finement, comme pour des tranches de jambon en fait. Je les ai fait cuire dans de l'eau bouillante, puis je les ai séchées sur du papier absorbant. Et ensuite, je les ai saupoudrées de paprika pour obtenir une couleur un petit peu plus foncée. Et pour finir, je les ai aspergés de fumée liquide pour avoir ce bon goût de fumée, mais vous pouvez tout à fait reprendre la technique de l'infusion dans du thé lapsang souchong. La duxelle de champignons est prête, le pâté de lentilles est prêt, les carottes sont prêtes, on va pouvoir passer à l'assemblage du Wellington. Toutes ces préparations, vous pouvez les faire bien évidemment à l'avance, comme ça vous n'êtes pas en rush au moment du réveillon. C'est ma petite astuce, c'est mon petit cadeau, c'est pour vous. On déroule du film plastique sur le plan de travail. On dépose délicatement les lanières de carottes fumées pour former un tapis assez serré. On étale ensuite la duxelle de champignons en faisant en sorte d'avoir une couche uniforme. Et on termine en déposant le pâté de lentilles au centre. Et maintenant c'est la partie un tout petit peu technique, on enroule délicatement le film plastique autour du pâté. Assurez-vous de bien plaquer le film plastique en roulant pour que les carottes enrobent bien le reste. On roulotte les extrémités sur elles-mêmes et on enroule encore un petit peu en enfonçant légèrement les 2 extrémités au centre du pâté pour avoir une forme harmonieuse et un Wellington bien serré. Et là on va le mettre au frigo 15 minutes pour qu'il durcisse. Sur du film plastique, on déroule une pâte feuilletée que vous aurez acheté évidemment rectangulaire. On dépose le Wellington au centre, puis on enroule à nouveau délicatement en serrant fermement, la même technique que tout à l'heure.
On découpe les extrémités inutiles, puis on rabat les côtés avec les doigts pour bien enrober le Wellington. Dernier petit tour dans le film plastique pour avoir une forme régulière, et à nouveau 15 minutes au frigo. Le bœuf Wellington est bien ferme, bien régulier. Vous pouvez utiliser les chutes de pâte feuilletée pour créer des petits motifs, pour le personnaliser, ou tout simplement réaliser des petites marques avec le dos d'un couteau, juste pour donner un peu plus de croustillant, un peu plus de visuel. On termine par un petit coup de pinceau avec du jaune d'œuf pour l'aider à dorer, et ça part 30 minutes au four à 180 degrés. Pendant que le Wellington cuit, on va faire très rapidement la sauce indispensable à ce plat qui va faire toute la différence, lui apporter du liant et de l'onctuosité. J'ai déjà préparé à l'avance une garniture aromatique avec un oignon, une carotte, un blanc de poireau et une branche de céleri, le tout coupé grossièrement. Et là, on les fait revenir à feu fort dans un peu d'huile d'olive pour leur faire rendre un maximum d'arômes. Et on va ajouter 2 cuillères à soupe de farine qu'on va faire torréfier comme ça avec les légumes. La farine, elle va permettre d'épaissir la sauce, d'avoir quelque chose de très nappant. Mais ça, si vous avez regardé ma vidéo sur le bœuf bourguignon, vous le savez déjà. On ajoute un peu de vin rouge pour déglacer tous les sucs des légumes qui sont collés au fond de la poêle. Et maintenant, mon ingrédient secret pour ajouter du goût, ce côté très terrien de la sauce de viande, un petit peu de café noir, pas beaucoup, l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe, c'est juste pour renforcer les goûts et apporter un petit peu d'amertume. Et maintenant on ajoute du bouillon de légumes, environ 20 centilitres. On ajoute ensuite un bouquet garni ou tout simplement une feuille de laurier et on va laisser cuire à frémissement pendant environ 20 minutes à couvert. Vous voyez, là on a exactement la bonne consistance, très velouté, très onctueux. Ça va pouvoir napper le Wellington. Là on a une vraie odeur de sous-bois, une vraie odeur de sauce qui accompagne des viandes, presque du gibier en fait. Il est tellement bien doré là, regardez. Superbe. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur maintenant. Oh, c'est croustillant déjà. Merci d'avoir regardé cette mini-série de Noël. Bon réveillon, bonne fête à tous, amusez-vous, profitez, c'est les vacances, vous allez pouvoir être en cuisine et vous amuser. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter cette vidéo, à la partager sur tous vos réseaux sociaux. Je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger.